Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité. Ce lundi, l'Organisation des Nations Unies au Tchad harmonise ses procédures de sélection des partenaires. Objectif, réduire le risque d'exploitation et d'abus sexuels. Le Tchad se mobilise contre l'avancée du désert. La Semaine nationale de l'arbre a été lancée à Bara par le Premier ministre. Bienvenue à tous. En N'Djamena, le système des Nations Unies a ouvert ce lundi un atelier de 3 jours consacré à l'harmonisation des standards d'évaluation de ses partenaires de mise en œuvre. Cette rencontre s'inscrit dans le plan d'action 2024-2025 qui ambitionne de renforcer la transparence ainsi que la protection des communautés bénéficiaires. À l'hôtel de la Place, plus d'une cinquantaine de participants issus d'agences onusiennes et d'organisations internationales comme le PAM et l'OIM prennent part aux travaux. L'objectif, harmoniser les procédures de sélection et de suivi des partenaires via le portail UNPP, le système commun d'évaluation des Nations Unies. Cette démarche vise à réduire les risques d'exploitation et d'abus sexuels et à garantir que les programmes contractualisés soient sûrs, protecteurs et respectueux des populations bénéficiaires. Cet atelier, comme vous le savez, poursuit 2 objectifs clés. L'élaboration et la validation de messages communautaires sur la PSE qui soient clairs, inclusifs et adaptés aux différents groupes. Cela, ce sera le jour 1 et le jour 2. Le deuxième objectif est d'harmoniser les approches d'évaluation des partenaires via la plateforme UNPP pour une action alignée et efficace. Cela se fera le jour 3. À l'issue de ces 3 jours, des recommandations sont attendues. Je l'annonçais, dans les titres, le Tchad se mobilise face aux défis environnementaux. C'est à Bara, village symbole de la lutte contre la désertification, que le Premier ministre Alamay Alina a lancé la Semaine nationale de l'arbre. Une semaine haute en couleur, mais surtout un signal fort. La plantation d'arbres devient une bataille vitale pour l'avenir du pays. Le reportage de Yves Tangourbé rendu par Daniel. À Bara, le village est choisi pour symboliser la lutte contre l'avancée du désert. La Semaine nationale de l'arbre débute dans un contexte d'urgence. Le Tchad, riche en biodiversité, doit affronter des menaces multiples. Désertification, déforestation et pollution des ressources en eau. Cette 53e édition est placée sous le thème « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique ». Ce thème n'est pas seulement un slogan, c'est un rappel à l'action. C'est un appel à l'action, un rappel que chaque arbre compte. L'arbre est notre meilleur allié pour freiner la désertification, restaurer nos écosystèmes et protéger nos ressources naturelles. Le Premier ministre, lui, met l'accent sur la nécessité de planter des arbres pour contrer l'avancée du désert dans le Sahel. Au-delà de cette cérémonie, les organisateurs rappellent que la mobilisation ne doit pas se limiter à une semaine, un appel à l'action permanente afin que les gestes d'aujourd'hui déterminent l'état de la planète de demain. Un nouveau départ pour l'ADMI, l'Action pour le développement et la mutualisation des initiatives. Ce samedi, à N'Djamena, l'organisation a tenu son conseil d'administration y installé et son nouveau bureau. Une double cérémonie qui marque une nouvelle ère pour ce réseau clé du développement local. Gabi Daniel et Abakar Lambert avec la voix d'Adrana Dongarti. Dans la salle multimédia du Fest Africa, les membres de l'ADMI se sont réunis pour une double activité. La session du conseil d'administration et la cérémonie d'installation du nouveau bureau.
Ces assises s'inscrivent dans une dynamique de relance institutionnelle avec pour priorité le renforcement de la gouvernance interne et la mobilisation des synergies pour le développement local. Officiellement installés pour un mandat de 2 ans, les nouveaux membres du bureau sont appelés à faire preuve de détermination et d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions. À ce titre, vous êtes aussi les premiers garants de la crédibilité de l'ADMI. Et pour cela, vous avez un mandat de 2 ans pour faire votre preuve. Chaque année, vous devez rendre compte de vos activités au conseil d'administration qui devra vous donner le quitus. Le conseil d'administration, pour sa part, jouera pleinement son rôle d'accompagnement, de suivi et de contrôle. Nous allons donc vous appuyer et nous attendons de vous des résultats concrets. Une étape qui doit permettre à l'ADMI de renforcer son action et de mieux répondre aux attentes de ses membres et partenaires. Actualité dans nos provinces à présent, à Pala, le cadre de concertation communale a de nouveaux membres. Une trentaine de représentants ont été installés ce 15 août lors d'une cérémonie présidée par le maire en présence des chefs du service de la mairie. Balassi Emmanuel. Ils sont une trentaine à rejoindre officiellement le cadre de concertation communale. Ce 15 août, le maire de Pala, Dr Armi Jonas, a rappelé le rôle stratégique de cette instance dans la planification et le suivi des actions de développement local. Il a invité les nouveaux membres à s'engager pleinement pour redorer l'image de la commune. Le vice-président sortant, Bidi Thoman, a salué les réalisations obtenues grâce à ce dispositif qui a permis de concrétiser plusieurs projets au bénéfice de la population. Créé à la demande des bailleurs de fonds, le cadre de concertation communale sert de relais entre la mairie et les habitants. Il veille à ce que les projets financés répondent aux besoins réels de la base et participent à l'épanouissement de la ville. C'était les images de l'IRSI Pierre hors de nos frontières. À présent, le condensé de l'actualité internationale de ce lundi, signé Atara Naïdangarti. Au Burkina Faso, la dépouille de l'influenceur Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, doit être rapatriée ce lundi 18 août depuis Abidjan. Interpellé en janvier en Côte d'Ivoire pour intelligence avec un État étranger, il avait été retrouvé mort dans sa cellule le 24 juillet. Les autorités ivoiriennes évoquent un suicide, une version rejetée par le gouvernement burkinabé qui exige une enquête. À Ouagadougou, les autorités promettent des obsèques dignes, tandis que la famille et ses avocats dénoncent des zones d'ombre et réclament une véritable instruction judiciaire. En République démocratique du Congo, au moins 9 civils ont été massacrés dimanche 17 août à Oicha, dans le territoire de Béni. Les assaillants, identifiés comme des rebelles ADF, affiliés au groupe État islamique, ont tué par balles et incendié des habitations. Une vingtaine de maisons ont été brûlées et les victimes transportées à l'hôpital local. L'armée congolaise affirme que les ADF multiplient ces attaques pour se venger des opérations conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise. La semaine dernière, déjà 47 civils avaient péri dans une autre attaque dans le nord Kivu. En Bolivie, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle marquent un tournant historique. Pour la première fois, 2 candidats de droite s'affronteront au second tour, prévu le 19 octobre. Rodrigo Paz Pereira, outsider, crédité de 32% des voix, arrive en tête devant Georges Tuto Quiroga, 26,8%. Favori des sondages, Samuel Doria Medina est relégué à la 3e place. La gauche au pouvoir depuis 20 ans s'effondre avec moins de 10% des suffrages dans un contexte de crise économique aiguë marqué par l'inflation et la pénurie de devises. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tad Info, c'est les formations en continu.